Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Momer Paul, je suis professeur en bijouterie polissage au lycée des Huisselets à Montbéliard et aujourd'hui je vais vous présenter le CAP Art et technique de la bijouterie-joaillerie, option polissage finition. Donc pour commencer, ce CAP s'effectue sur 2 ans. Pendant ces 2 années, nous allons voir en premier temps, la première année, toutes les étapes essentielles et on va avoir une approche beaucoup plus générale sur le domaine de la bijouterie et du polissage. C'est-à-dire que nous allons voir au sein de la bijouterie tout le domaine technique, les différentes étapes de fabrication, les différentes étapes de réalisation d'un bijou. Vous allez travailler sur un établi et on va vous apprendre toutes les étapes de fabrication d'un bijou. Donc ça va être du traçage, du sciage, du limage, de l'emboutissage, vous allez faire de la soudure, vous allez faire de la mise en forme, différentes étapes essentielles à la bijouterie que vous allez apprendre tout au long de la première année. Vous allez aussi découvrir toutes les étapes de polissage. Donc le polissage, c'est l'état de surface d'une matière, c'est l'état de surface de finition d'un bijou, d'une matière. Ça peut être de la matière précieuse, de la matière plus commune. Et donc toutes ces étapes-là, on va aussi vous les apprendre durant la première année. Donc ça va être les différentes étapes de réalisation d'une pièce, donc au sein du polissage, donc la préparation, avoir une étape de finition qui soit correcte pour un bijou, etc. On va aussi vous apprendre tous les domaines de base au sein des matières précieuses, les matières communes, les gemmes, les pierres précieuses, etc. Toutes ces connaissances-là, vous allez les acquérir au long de la première année. La deuxième année, elle, s'effectue sur une analyse plus spécifique du polissage. Ça veut dire qu'on va vous demander d'avoir une étape de finition plus correcte, plus poussée sur des pièces qui sont aussi plus complexes, avec des formes à travailler qui sont différentes. Faire attention de ne pas déformer la pièce quand on la travaille. Et vraiment avoir un aspect éclatant sur la matière, sur le bijou qui vont vous être confiés ou que vous allez devoir vous réaliser. Au sein de ces 2 ans, vous allez avoir 12 semaines de stage. Donc il va y avoir 6 semaines en première année et 6 semaines de stage en deuxième année. Sur ce stage, on vous demande absolument d'être disponible et de ne pas avoir peur de partir loin de chez vous et loin de l'établissement scolaire. Les entreprises dans lesquelles vous allez faire vos stages, ça va être des entreprises qui peuvent être loin de chez vous ou loin de l'établissement scolaire. C'est des entreprises qui ne sont pas forcément proches, et il n'y en a pas forcément partout. C'est des entreprises qui peuvent être, donc, par exemple, à Besançon, à Morteau, il y en a aussi en Alsace, il y en a à Lyon, et après il y en a par exemple un peu partout en France. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur lors de ces stages-là, de partir, d'être un peu plus loin de sa famille, d'être loin de l'établissement scolaire et dans tous les cas, vous serez pris en charge. Soit dans un internat proche de là où vous auriez votre lieu de stage, ou alors on trouvera forcément un moyen de vous loger ou quoi, vous ne serez jamais abandonné, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, ni vous, ni vos parents, que lorsqu'il y aura ces étapes de stage, il va falloir sûrement aller loin en France ou proche, en fonction si vous habitez sur Besançon, sur Lyon. Vous avez moyen de trouver aussi des entreprises qui peuvent être proches de chez vous, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Sur ces 2 ans aussi, nous allons parler du chef-d'œuvre. Donc le chef-d'œuvre, c'est un domaine qui va vous être imposé lors de la première année et vous allez devoir faire un bijou, une œuvre ou un ensemble de bijoux. Ça peut être par exemple un ensemble de bagues, un ensemble de colliers, qui vont faire partie du thème imposé. Et donc vous allez avoir 2 ans pour développer tout ce projet sur le thème imposé. Et à la fin de ces 2 ans, vous allez devoir présenter votre pièce et puis toutes les étapes artistiques et recherches que vous avez eues pour réaliser votre œuvre, vous allez la présenter à un jury. Donc ça, c'est en résumé. Pendant ces 2 ans, nous allons voir un peu tout ça. Nous allons voir tous ces domaines, les stages, le chef-d'œuvre et tout le domaine de la bijouterie et le polissage, les connaissances de base. Ensuite, le profil que nous recherchons pour ce CAP et que recherchent aussi les employeurs futurs, c'est des profils de personnes qui soient minutieuses, qui soient patientes, créatifs et qui ont une certaine sensibilité artistique.
Nous recherchons des personnes qui aiment travailler avec leurs mains, qui aiment travailler sur des établis, la matière, qui ont une approche artistique qui se rapproche au domaine de la joaillerie, bijouterie et voire aussi même l'horlogerie. On demande vraiment à ce que les personnes aiment bricoler et soient minutieuses. Et c'est pas parce que vous n'avez pas toutes ces compétences-là que vous ne pouvez pas forcément faire partie de ce CAP. Bien sûr, toutes ces compétences, vous allez pouvoir les acquérir tout au long de ces 2 années. Donc, il ne faut pas s'inquiéter si vous n'avez pas toutes ces compétences. Ensuite, les débouchés de ce CAP. Donc, les débouchés, vous allez avoir plusieurs solutions. Il va y avoir d'abord le monde du travail, où vous vous êtes confié différentes interventions sur le polissage, parce que vous allez pouvoir travailler au sein de polissage, vous serez polisseur. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous occuper de l'état de finition des pièces, donc en fonction de l'entreprise ou du secteur où vous allez travailler, ce sera l'horlogerie, bijouterie ou la joaillerie. Et donc, les missions qui vous seront confiées, ce sera les étapes de finition que vous allez apprendre au sein du CAP. Et donc, avec différents moyens de réalisation, comme vous allez soit travailler avec un moteur à main, soit sur un tour à polir. C'est différents moyens de polissage que vous allez connaître tout au long de ce CAP et qui vont vous être après demandés pour le monde du travail. Ensuite, il y a aussi une poursuite d'études dans le BMA, c'est brevet des métiers d'art. Et donc, au sein du lycée Les Huisselets à Montbéliard, nous avons le brevet des métiers d'art donc en apprentissage, donc c'est le BMA polissage et joaillerie. Donc ce BMA là, c'est la poursuite un peu logique du CAP en polissage. Mais après, vous allez aussi pouvoir faire un BMA sertisseur à Morteau ou un BMA en joaillerie sur Paris. Donc ça, ce sera après quelque chose que l'on pourra définir ensemble tout au long de l'année, tout au long de ces 2 ans, en fonction de vous, de vos envies, etc. Si vous êtes intéressé par ce CAP, courant février et mars, nous allons mettre en place des mini-stages. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre professeur principal afin que celui-ci contacte via son établissement, notre établissement, donc les Huisselets à Montbéliard, qu'on puisse vous inscrire sur les mini-stages et que vous puissiez découvrir sur 3 heures de temps en atelier les principes fondamentaux de la bijouterie et du polissage. On va vous confier une pièce à réaliser et après vous allez avoir 3 heures pour réaliser cette pièce à l'aide des élèves actuels en CAP, première et deuxième année. Et donc vous allez à peu près voir, comprendre et connaître un peu ce domaine que je suis en train de vous présenter. Ensuite, si vous avez eu la chance d'être en mini-stage ou non, vous pouvez aussi venir vous inscrire. Donc pour les inscriptions, c'est pareil. Vous demandez à votre professeur principal de venir contacter notre établissement, comme quoi vous êtes intéressé pour le CAP. Et donc ensuite, les démarches vont se faire sur l'inscription, etc. Lors de l'inscription, vous allez passer des tests. Donc ces tests, ça va être surtout 2 heures en atelier, un peu comme les mini-stages, et 1 heure en art appliqué. Donc sur ces 2 heures, on va vous noter sur votre dextérité, sur si vous êtes à l'aise sur un établi, si sur la réalisation de la pièce qu'on va vous confier, vous êtes à l'aise, s'il y a un certain ressenti, si on vous sent un peu manuel, etc. À savoir que ce CAP est beaucoup demandé. Et nous avons seulement que 12 places de disponibles parce que nous avons seulement que 12 établis à disposition des élèves. Donc forcément, sur X nombre d'élèves inscrits, ben, ça sera les 12 meilleurs lors des tests et aussi sur leur bulletin scolaire, leurs notes, les appréciations sur leur dossier scolaire. Ça sera ces 12 élèves-là qui vont être sélectionnés ensuite pour le CAP. Donc c'est pour ça que je vous invite, si vous avez la chance de venir faire les tests, de tout donner le jour J, afin que vous puissiez montrer que vous êtes à l'aise en atelier, que vous n'avez pas peur de faire des choses avec votre main, etc. Donc
N'hésitez pas à nous contacter au lycée Les Hucelet à Montbéliard si vous avez la moindre question, si vous voulez faire partie de ces mini-stages ou vous voulez vous inscrire. Il ne faut surtout pas hésiter et en parler à votre professeur principal afin que les démarches puissent se faire.